Si ça passe pour lui toute l'heure. Oui, il a déjoué tout ce qui est pronostic de nos ennemis, de nos adversaires. De la nuit d'hier à aujourd'hui, un combat a été mené, une guerre a été engagée, et là, quelqu'un devait remporter. Sache que, enfant de Dieu, chaque jour quand tu fermes les yeux, l'ennemi veut s'arranger à ce que tu ne voies pas le jour. C'est-à-dire que quand tu dors, que tu meurs. Que le dormi appelle le mourir. Mais Dieu s'arrange à ce que le dormi appelle le réveillé. Le psalmiste l'a compris. C'est pour cette raison qu'il dit que moi je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. En toute chose, faisons ce qui est normal, faisons ce qui est juste. Faisons ce que Dieu apprécie le plus. C'est la gratitude, c'est la reconnaissance. Disons-lui merci pour sa bonté, pour son amour et sa fidélité. Enfant de Dieu, écoute-moi ce matin. Écoute-moi, peut-être que tu ne le sais pas. Mais prends le temps souvent de te promener à des heures, soit à Trècheville. Moi, dans le temps, je faisais des évangélisations de nuit. Et un jour, je suis passé à côté d'un garage. Et c'est ce jour-là, j'ai vu un gardien du garage qui était en train de discuter avec un monsieur. Il discutait avec le monsieur. Alors il disait au monsieur que non, tu ne peux pas prendre le matelas pendant que tu m'as donné 200 francs. C'est-à-dire qu'un couple venait dormir dans le garage. Le banc, c'était 100 francs. Le matelas, c'est 200 francs. Se laver 300 francs, faire les toilettes 400. Au fur et à mesure, il fallait que tu payes. Chaque fois que tu devais faire quelque chose dans le garage. Sinon, dès que tu rentres, que tu veux dormir sur le banc, tu payes 100 francs. Alléluia. Si tu veux dormir sur le matelas, tu payes 200 francs. Ouais, un peu. Et monsieur Manda m'était dans ce garage. Le matin à 5 heures déjà, il devait partir. C'est difficile. C'est difficile. Nous ne pouvons pas compter le nombre de personnes qui souffrent sur la terre. Quand il pleut, les gens se posent des questions, mais comment ils vont s'arranger? Parce que la maison en bois où ils dorment est compliquée et difficile. La pluie les empêche d'avoir un sommeil paisible. Ils sont obligés de se réveiller et recueillir l'eau bouchée de tout. C'est trop difficile. Mais Dieu, nous,
Dieu prend soin de nous. Alléluia. Dieu prend soin de nous. Nous arrivons à manger à notre faim. Quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boit. Oh, Dieu est bon. Élevons la voix ce matin et disons-lui, Papa, merci pour tout. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Papa, merci. Éternel, te disons merci, Seigneur, ce matin, pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie et tu continues de faire, éternel. Mon Dieu, tu as permis que nous puissions dormir, éternel, se réveiller, Seigneur, ce matin en bonne santé. Mon Dieu, Seigneur, merci, Papa. Merci pour la santé, éternel. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur Dieu, à se revêtir, à manger. Merci parce que c'est toi qui veilles sur nous. Merci parce que c'est toi qui nous garde, Seigneur, qui nous préserve, Seigneur, du danger. Merci. Mon Dieu, merci ce matin. Sois béni et élevé ce matin, Papa. Sois glorifié, célébré ce matin, Papa. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la vie, merci. Pour la santé, merci. Merci pour la force. Merci pour la vie. Papa, merci. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Seigneur. Gloire à toi, notre Rédempteur. Adonai, merci pour ta fidélité. Sois béni, éternel mon Dieu. Sois glorifié. Sois béni, majesté. Éternel mon Dieu. Merci. Gloire à toi, le vivant. Grâce, merci. Gloire à toi, le puissant. Mon Dieu, merci. Gloire à toi, le réel. Mon sois béni pour ce que tu fais. Pour la santé, merci. Il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi. Je te dis merci pour ta bonté et ta fidélité. Qui accorde-toi, notre Dieu, qui peut s'égaler à ta divinité, notre Seigneur. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Sois célébré le Dieu qui n'a pas changé. Sois glorifié le merveilleux, le puissant. Oh Adonai, à toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la louange. Merci pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus. Merci Adonai. Élevons la voix dans le même temps et implorons la grâce de l'Éternel, demandons-lui pardon. Nous reconnaissons que Dieu a fait beaucoup pour nous, mais nous n'avons rien fait pour lui démontrer notre fidélité. Élevons la voix et disons, Seigneur, tu as été fidèle, mais nous infidèles. Implorons sa grâce, demandons-lui pardon, s'il vous plaît. Élevons la voix, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de tous nos péchés, nos iniquités. Mon Dieu, mon roi, ce matin, prends compassion de nous, prends pitié de nous. Accorde-nous ton pardon ce matin. Accorde-nous la grâce, Seigneur, ce matin. Papa, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je reconnais mes péchés, mes iniquités. Seigneur, viens répandre ta grâce. Oh, prends pitié de nous, Seigneur, ce matin. Yahweh, viens répandre ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce ce matin. Prends Viens pitié de répandre nous. ta grâce. Papa, prends pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. Dieu vivant, Mon viens Dieu, répandre ta grâce. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous. Nous implorons ta grâce. Prends compassion de nous, Seigneur. Au nom Prends de pitié Jésus. de nous, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Aie pitié, fais compassion. Papa, mon Dieu, je t'en supplie ce matin. Nous implorons ta grâce. Mon Dieu, accorde-nous, Seigneur, ta grâce ce matin. Accorde-nous ton pardon ce matin. Mon Dieu, accorde-nous ton pardon. Aie pitié de nous, Papa. Prends compassion de nous. Nous implorons ta grâce. Aie pitié, Papa. Aie pitié. Seigneur, nous implorons ta grâce. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous. Au nom de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Pour les fautes, pardonne. Au nom de Pour les Jésus. péchés, pardonne-nous, Seigneur. Merci Aie notre pitié, Dieu. Éternel, mon Dieu. Aie pitié de Merci nous, notre Seigneur. Seigneur. Aie compassion de nous, Seigneur. Merci notre Éternel, Rédempteur. nous t'en supplions ce matin, Seigneur. Merci celui qui est tout Pardonne-nous, pour nous. Seigneur. Nous t'en supplions À ce toi la matin. gloire. Fais compassion de Au nous, nom de Seigneur. Jésus. Pardonne-nous, mon Dieu. Merci à toi. Merci, Jésus. Alléluia. Réclamons le sang qui a coulé à la croix, que ce sang vienne nous laver ce matin. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Oui, réclamons le sang de Jésus. Que ce sang vienne nous laver, faire de nous un peuple acquis, une nation sainte des vases d'honneur. Élevons la voix, prions le Seigneur. Que ton sang là nous purifie ce matin. Ne nous lavez pas ton sang. Que ton sang coule en nous, afin de nous laver, de purifier, Papa. Sanctifie-nous ce matin. Oh my God. De me laver, Seigneur, de purifier ce matin. De me sanctifier, Papa. Lave-nous ce matin. Purifie-nous, mon Dieu. De nous sanctifier. De nous laver, Seigneur, ce matin. De nous purifier, Seigneur, mon Dieu. Lave-nous ce matin. Papa, lave-nous ce matin.
Yes. Mon Dieu, Viens nous laver, lave-nous, nous purifier. purifie-nous, Seigneur, ce matin. Viens nous renouveler par ton sang, Yahweh. Renouvelle-nous par ton sang ce matin. Viens nous régénérer ce matin par ton sang, Seigneur. Viens nous laver par ton sang. Viens nous renouveler, mon Dieu, mon roi. Lave-nous ce matin. Purifie-nous. Sanctifie-nous, Papa. Yes. Yahweh, sanctifie-nous ce matin. Purifie-nous ce matin. Au nom Viens nous de renouveler Jésus. ce matin, Papa. Viens nous laver, éternel, mon Dieu. Lave-nous, mon Dieu, mon roi. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier. Adonai, agis, Seigneur, ce matin. Que ton sang coule en nous. Ton sang nous renouvelle ce matin. Ton sang coule en nous, Papa. Afin de nous renouveler. Afin de nous sanctifier. Afin de nous purifier, Papa. Viens nous purifier ce matin. Viens nous laver, Papa. Viens nous sanctifier. Mon Dieu, mon roi. Que ton sang coule en nous. Que ton sang descend en nous. Afin de nous laver, afin de nous dépouiller de tout ce qui est suivi, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, viens nous laver, viens nous purifier, viens nous sanctifier, Papa. Lave-nous ce matin, purifie-nous, relève-nous, Papa, ce matin. Agis, éternel, mon Dieu. Viens agir, Seigneur. Par ton sang, lave-nous, par ton sang, purifie-nous, par ton sang, sanctifie-nous. Relève-nous, Adonai. Relève-nous, mon Dieu, mon roi. Relève-nous, éternel. Sanctifie-nous. Viens nous laver, viens nous purifier, mon Dieu, mon roi. Relève-nous. Au nom de Jésus. Agis ce matin. Manifeste-toi. Merci, Adonai. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Merci de nous renouveler par ton sang. Agis, éternel, mon Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Et bonjour à tous. Soyez bénis depuis votre position, je ne sais pas depuis où vous nous suivez. Mais si tu peux déjà me donner ta position géographique, ça nous donnera aussi de comprendre d'où tu nous suis. Que Dieu te bénisse ce matin. Bonjour à ceux qui me disent bonjour, shalom à ceux qui disent shalom. Salut à ceux qui disent salut. Que Dieu vous honore et que sa grâce repose sur vous. Alléluia. Que sa grâce soit de votre côté. Je veux que tu partages ce direct de ce matin. Partage dans un groupe. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Va sur ta page Facebook. Partage là-bas aussi. Sors des buzz. Sors des publications inutiles. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant des ténèbres. Oui, depuis Cocody, tu nous suis. Depuis Yopougon, oh ouais, soyez bénis. Tu n'es pas un enfant des ténèbres. Depuis Académie, Anne-Patricia Jossy. Que Dieu te bénisse. Tu es un enfant de la lumière, tu n'es pas un enfant des ténèbres. Ce n'est pas joli à voir d'aller sur ta page Facebook et puis de voir des publications qui n'édifient pas. Un enfant de Dieu doit édifier. Ta page Facebook doit édifier. Oui, tu dois répandre l'évangile. Quand tu as l'occasion de répandre l'évangile, tu dois le faire sans hésiter, sans modération. Tu dois exagérer. Parce que des âmes doivent être gagnées. Matin, partagez dans un groupe rapidement. Et nous allons commencer la prière. À 10 personnes, tu as quand même fait un effort. À 20, tu as aussi fait un effort. À 30, tu as fait plus d'efforts. C'est comme si tu as parlé de Jésus à 30 personnes ce matin. Voilà. Tout à l'heure, le service d'évangélisation, ils iront évangéliser. C'est dans le but d'attirer les âmes dans la maison du Seigneur. Voilà. Mais attends, le groupe d'évaluation, est-ce que vous attirez les âmes? Vous parlez comme ça, vous quittez là, bien vous évangélisez. Évangéliser, là, c'est de répandre l'évangile et puis d'évangéliser les personnes qui viennent à l'église. Mais depuis que je suis là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit que non, moi on m'a évangélisé le samedi.
puis c'est devenu. J'ai jamais vu ça. Vous prenez les numéros, vous les appelez. Dans un principe, ce n'est pas de prendre un flash, de donner à quelqu'un. Tu rentres en contact avec la personne, tu échanges avec la personne, tu prends ce numéro le lendemain, tu vas lui chercher celui à la maison. C'est ça, être sérieux dans le travail. Sinon, ça c'est un plein d'air que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas faire une évangélisation corps à corps. Il y a l'évangélisation de masse. Il y a le corps à corps. Puis il y a le porte à porte. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Si tu as partagé à 10 personnes, c'est déjà bon. Quelqu'un a déjà partagé à 13 personnes, sois béni. C'est déjà, sois béni. Amen. Qui a déjà partagé à 10 personnes, recevez la grâce. Amen. 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 On va prendre dans le livre de Luc 7, du verset 11 à 17. 11 à 17. 11 à 17. Oh my God. C'est bon? On va prier le Seigneur. On demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Saint-Esprit, ce matin, nous sommes encore là. Ton peuple est là. Tes enfants sont là. Viens répondre à ce rendez-vous matinal. Merci de venir prendre le contrôle afin de nous faire du bien ce matin. Ne dis-t-on pas qu'une heure dans ta présence est mieux que 1000 ailleurs. Oh oui, notre Dieu. Nous sommes là et nous sommes convaincus qu'une heure dans cette présence de Dieu ce matin sera meilleure qu'autre Dieu. Viens prendre le contrôle, viens agir. Viens parler ce matin. Viens nous dire ce qu'il faut dire. Viens nous orienter pour prier comme il faut prier. Viens nous conduire notre vie. Agis puissamment, Dieu. Manifeste-toi fortement, Dieu glorieux. Dans le nom puissant de Jésus. Agis. Amen. Merci à toi. Gloire à toi, Jéhovah. Alléluia. Amen. Amen. C'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Allons-y. J'espère qu'on m'entend bien. Vous me recevez? Si vous me recevez, mettez 5 sur 5. Et on va commencer. Luc 7, 11 à 17. Hier, il était question de quoi? Reprendre c'est quoi? Ses possessions. Alléluia. Amen. Hier, il était question de reprendre ses possessions. Ce matin, il sera question de refuser le malheur. Amen. De refuser le malheur. Amen. Amen. Ok, c'est parti. Allons-y. Luc 7, à partir du verset 11, il dit le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Oui. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Oui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, oui. Voici, on portait en terre un mort. Fils unique de sa mère. Qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Cette dame. Et lui dit, ne pleure pas. Verset 14. Oui. Il s'approcha et toucha le cercueil. Le Seigneur s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Les porteurs du cercueil se sont arrêtés. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Verset 15. Oui. Et le mort s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère.
Tout fut saisi de crainte. Tous furent saisis de crainte. Et Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut. Et parmi nous. Dieu a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple. Verset 17. Ces paroles sur Jésus se répandit dans toute la Judée, et dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Amen. Préparez-moi déjà Naoum 1, le verset 9. Psaume 34, le verset 20. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Et 2 Samuel 21, verset 19. Alléluia. Est-ce que tu es en train de partager ce matin, précieux enfant de Dieu? Est-ce que tu es en train de partager ce matin? Quelqu'un peut me donner rapidement Galates 3, verset 13? Galates 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Oui. étant devenu de malédiction pour nous, car il est écrit, Yes. maudit soit quiconque est pendu au pouvoir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur nous, que sa faveur coule abondamment dans nos vies. Je rends gloire à Dieu hier parce que la journée d'hier était une journée bénie. La grâce de Dieu est descendue sur l'une de mes filles, Rita Dabé. Je crois qu'elle est rentrée à la maison déjà. Que le nom du Seigneur soit béni pour cela. Oh. Alléluia. Précieux enfant de Dieu, est-ce que tu partages? Je suis déjà en train de continuer de traîner parce que je veux qu'il y ait plus de partage. Alléluia. Cette histoire pour les habitués de la prière matinale et pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent plus ou moins, plusieurs connaissent plus ou moins cette histoire. Il est question de quoi exactement? La Bible nous parle d'une femme qu'on appelle, on l'appelle comment? Est-ce que, voilà, on va reprendre. Le jour suivant, oui. Le jour suivant, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Oui. Le jour suivant, oui. Le jour suivant, Luc 7. Il dit le jour suivant, oui. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Jésus est allé dans une ville qu'on appelle Naïm. Alléluia. Yes. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Naïm signifie quoi exactement? Naïm signifie merveille. Amen. Amen. Agréable. Amen. Joli. Beau. Amen. Amen. C'est ce qui signifie Naïm. La ville de Naïm. La signification de Naïm veut dire merveille. Et dans cette ville qu'on appelle merveille, il y a une dame là-bas qui vivait une situation, yes, mais qui n'était pas merveilleuse. Yes. Sa vie n'était pas merveilleuse. Le nom merveille ne s'était pas attaché à elle. La dame vivait des situations désobligeantes, désagréables. Yes. La Bible dit qu'elle a perdu son fils et elle partait l'enterrer. Amen. Amen. La dame partait enterrer son fils. Or, la Bible nous dit que cette femme-là, elle était quoi? Elle était veuve. Ça veut dire que déjà, elle n'avait plus de mari. Amen. Amen. Parce qu'elle avait perdu son mari. Mais ce qui me dérange encore, c'est que la femme qui a perdu son mari vient maintenant de perdre qui? Son fils. Quel fils? Son fils unique.
Alléluia. Permettez que je parle à quelqu'un ce matin. Sur le chemin de la vie, comprenez que l'esprit qu'on appelle l'esprit de mort. D'ailleurs, même à l'école, on nous a enseigné qu'en criminologie, le criminel revient toujours sur son lieu de crime. Vous verrez que au cimetière ou bien pendant des obsèques, là où il y a la mort, si vous ne faites pas attention, la mort qui a eu lieu, l'enterrement qui a eu lieu, va appeler un autre enterrement. Yes. Alléluia. Amen. Là où il y a mort, si vous ne priez pas, il aura encore mort. Parce que la mort est une porte. La porte de la mort. C'est ce qu'on appelle l'au-delà. Alléluia. Amen. La porte de l'au-delà. Quand la porte est ouverte, si elle n'est pas refermée, c'est sûr que quelqu'un d'autre aussi va y passer. Malheureusement, le mari de cette dame était mort. Autant pour moi. Excusez-moi. Son mari était mort. La dame a pleuré ce mari. Il lui restait maintenant une seule chose. Une seule pièce en poche, qui était son fils. Tu pleures jusqu'à arriver un moment, ton fils peut te dire, maman, ou bien à l'intérieur de toi, mais tu peux te convaincre que c'est vrai que tu es parti, monsieur mon mari. Mais au moins, tu m'as laissé quelqu'un. Quand je le vois, je peux comprendre qu'il y a ton deuxième, il y a quelqu'un qui te représente, ou bien qui est toi sur la terre. Donc, par moment, cette femme-là se consolait à sa manière. En voyant son fils, elle voyait son mari. Alléluia. Un moment de son histoire, il y a eu des gens qui sont venus frapper à sa porte. Ils se sont levés et disent, allons-y frapper à la porte de cette femme-là. Les voisins entre eux, les quartiers entre eux, des gens se sont appelés. Et ils disent, ah, tu n'as pas appris la mauvaise nouvelle? Non. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Oh, la voisine de l'autre côté, la soeur de l'autre côté, la cousine de l'autre côté, notre fille qui est de l'autre côté, qui est naïve, malheureusement a perdu son mari. Allons-y lui dire Yako. Donc les gens défilaient chaque matin. Quand ils étaient à quelques mètres de sa maison, on n'avait même pas besoin de les indiquer la maison. Par les pleurs, par les bruits, par le boucan qui se mettait en place, on pouvait déjà avoir la localisation exacte de la maison. Quand ils rentrent dans la maison, c'était avec les pleurs qu'on se saluait. C'était avec une atmosphère de tristesse qu'on se saluait. On avait des difficultés à se regarder dans les yeux. La joie n'était pas au rendez-vous. La sérénité n'était pas là. La paix n'était pas là. Ce qui nous rassemblait, c'était plutôt une mauvaise nouvelle. Ce qui nous rassemblait, c'était plutôt les pleurs. Ce qui nous rassemblait, c'était plutôt la constellation. La femme a connu ça pendant des jours. Et un matin, la date pour les obstacles, cette date-là a été fixée. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Il y a eu un jour pour l'enterrement. Les gens ont accompagné cette femme. Les deux allaient accompagner son mari dans sa dernière demeure. Et après l'avoir fini au cimetière, chacun rentrait chez lui à la maison. Il y a quelques personnes qui sont venues frapper encore pour dire, oh,
que Dieu te soutienne. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Arrivé un moment, elle regardait son fils. Elle commençait à se dire, ce n'est pas grave. Si son père est parti, lui au moins il est là. Ce fils-là était sa joie, son espoir. Ce fils-là était une consolation pour elle. Ce fils-là était comme un vide qui était comblé. Un matin aussi, ce fils aussi tombe et il meurt. Alléluia. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas alors? Je viens de perdre mon mari. Je fais le deuil de ce monsieur. Encore, je vais perdre mon enfant. Et il y a des personnes comme ça. La joie est de courte durée dans leur vie. Ces personnes ne font que pleurer. Le malheur, quand ils tournent dans la ville, quand ils tournent dans la cité, quand ils tournent dans la cour, quand ils tournent dans la commune, ils connaissent une porte. Ils s'ouvrent. Il y a toujours quelqu'un pour lui ouvrir la porte. Il y a des gens, la vie est une vie de malheur à répétition. Le malheur se répète dans leur vie. J'ai connu une femme qui me dit, homme de Dieu, s'il te plaît, ne prie plus pour moi pour le mariage. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, chaque fois que je suis avec un homme, l'homme meurt. Ça fait 2 fois. Il ne faut pas que mon nom se gâte. La dame parle. Elle a ses 2 enfants. Elle a eu 2 enfants avec 2 hommes. Les 2 hommes sont morts. Elle parle. Elle ne peut même pas retenir ses larmes. Elle dit, je ne veux pas que tu pries pour moi. Je veux juste que Dieu me donne les moyens. À la limite, même, elle s'en prenait à Dieu. Pour dire, comme c'est ce qu'il veut de ma vie. Comme c'est ce que Dieu veut de ma vie. Que je sois une femme de malheur. Que son nom soit béni. Mais au moins qu'il me donne les moyens pour prendre soin de ces 2 enfants. Parce que les pères ne sont plus là. Je regarde la femme qui fond alors. Et moi, mon cœur se déchire au fur et à mesure. Comme si je vais fléchir aussi. Aussi, mes larmes coulent aussi. Ça sera difficile pour cette femme. Tu vois les enfants qui sont là. Eux aussi coulent les larmes. Parce qu'ils regardent une mère qui est en train de pleurer. Ils regardent une mère qui est en train de pleurer. Tout petits qu'ils sont, ils ne savent même pas. Ils se disent, mais pourquoi maman pleure? Pourquoi maman pleure? Alléluia. Parce qu'elle est fatiguée. Elle ne veut plus cette histoire de mariage. Elle se croit femme de malheur. Elle se croit femme qui porte, comme on dit à Abidjan, la poisse. Donc cette affaire de mariage-là, ce n'est plus la peine. Elle veut juste avoir les moyens pour prendre soin de ses enfants. Elle dit, je vais prier pour vous, madame, ne pleurez pas. Elle dit, homme de Dieu, je ne pleure pas, mais je suis fatigué. J'ai connu un monsieur, un professeur. Chaque fois que la rentrée arrive, qui doit reprendre la route de l'école pour aller enseigner ses élèves, c'est là que le monsieur va sentir de fortes douleurs au niveau de ses pieds. Il dit comme si on déposait mes pieds sur des braises. Il dit mes pieds me brûlent, je ne peux pas aller au travail. Mais en vacances, je fais mes petits combos sans souci. Mais pourquoi c'est à la rentrée? Et j'ai remarqué que cela se répète. Il y a des gens, le malheur revient toujours. Ils passent le concours, mais le cœur bat. Est-ce que ça va marcher? C'est comme s'il y a une odeur de malheur qui les accompagne. Il y a des gens, l'échec tourne et viendra toujours frapper à leur porte. Les plans tournent et viendra toujours frapper à leur porte.
commence. Je sens ce matin-là que nous devons prier. Parce que pendant que je suis en train de parler, Dieu me convainc qu'il y en a plusieurs comme ça qui n'ont jamais été stables. Yes. Parce que le malheur se répète dans leur vie. Yes. Donne-moi Naoum verset 1 à 9. Naoum 1, le verset 1 à 9. Qu'est-ce qu'il nous dit? Naoum 1, verset 1. Oui, à 9. Oracle sur Ninive. Yes. Livre de la prophétie de Naoum. Oui. Delcoche. Verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Naoum 1 à 9. Naoum 1, verset 9. 1, 9. Ouais. Pas 1 à 9. 1, 9. Okay. Verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? Yes. C'est lui qui détruit. Yes. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Yes. Le point. Naoum 1, verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Le point. Naoum 1, verset 9. Oui. Que méditez-vous contre l'Éternel? Il dit que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Il dit la détresse n'a pas le droit d'apparaître une seconde fois. Yes. Mais bizarrement, toi qui m'écoutes et qui me vois ce matin, la détresse est en train de couler dans ta vie. Toujours les pleurs, Yes. toujours les pertes, Yes. toujours les malheurs, Yes. toujours l'échec, Yes. toujours le désordre. Yes. Ça revient toujours. Yes. Pourquoi c'est toujours toi qui dois pleurer? Pourquoi c'est toujours toi qui dois vivre le malheur? Pourquoi c'est toujours toi qui dois vivre cette même... Toi qu'on doit toujours accuser. Yes. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours toi? Or, la Bible dit, la détresse ne paraîtra pas une seconde fois. Yes. La question que je me pose ce matin, pourquoi c'est toujours vers toi Yes. que le malheur vient? Cette dame était frappée de malheur. Yes. Je soupçonne même Satan. Je le soupçonne que si Jésus n'était pas rentré enceinte, il allait même prendre la femme aussi. Yes. Oui, il allait prendre la femme. Parce que c'est comme ça. Quand la mort commence, la mort ne s'arrête pas. Yes. Quand le malheur commence, si Jésus ne rentre pas en scène, le malheur va couler. C'est pour ça que la Bible dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Hey. Quand le règne de Dieu arrive quelque part, Yes. le règne de Dieu s'établit. C'est aussi quand le règne des ténèbres arrive quelque part, le règne des ténèbres s'établit. Yes. Précieux enfant de Dieu. Comme la mort a réussi à prendre le Père, la mort a pris le Fils. Yes. Je suis sûr que la mort est en train de se préparer pour prendre aussi la mère. Et puis ça allait finir pour l'histoire de cette petite famille. Yes. Ma prière pour toi ce matin, Yes. comme cette femme, elle a croisé Jésus en cours de route. Quand elle allait pleurer, elle venait de pleurer, c'était terminé. Yes. Et encore pour une seconde fois, elle allait pleurer. C'est comme si la dame, là, elle allait tout perdre. Yes. Perdre mon mari, perdre mon fils unique. Yes. Il va me rester quoi finalement? Yes. Arrivé un moment, je suis sûr qu'elle va maintenant dire, c'est mieux que moi aussi je meurs alors. C'est mieux que moi aussi je meurs. Yes. Pourquoi on en finisse avec cette histoire? Yes. Il y a des gens qui m'écoutent là, ils sont découragés, abattus. Yes. Ne croient plus à un lendemain meilleur. Yes. Et ils ne croient pas Yes. quand ils vont travailler. Yes. Elle ne croit pas qu'elle va se marier. Yes. Elle ne croit pas Yes. que ses enfants vont réussir. Yes. Il ne croit pas que lui va sortir et il va s'en sortir financièrement. Quelqu'un ne croit pas à un lendemain meilleur. Mais je sens dans mon cœur une parole pour toi ce matin. Je veux te dire, précieux enfant de Dieu,
c'est que Dieu n'a même pas encore fini. C'est sur le chemin des pleurs, sur la route du cimetière, qu'il va avoir un croisement. Le fils unique de Dieu et le fils unique de cette femme. Mais à la différence de Jésus, c'est que lui, il était vivant et l'enfant était mort. La vie allait croiser la mort et il allait avoir quelque chose de nouveau qui allait se produire. Là où Jésus n'était pas là, son mari est mort. Mais quand Jésus s'est présenté, quand il y a eu ce croisement, la mort sort et la vie rentre. Et comme la vie rentrait, la vie a contaminé la mort et les ténèbres ont disparu pour laisser place à la lumière. Amen. Je suis porteur d'un message pour toi ce matin, précieux enfant de Dieu. Cette histoire de malheur ne va plus se répéter dans ta vie. Cette histoire d'échec va prendre fin. Amen. Dieu me dit de te dire ce matin, le malheur va plier bagage pour dégager de ta vie. Amen. C'est à qui je parle même ce matin. C'est à qui je suis en train de parler. Plusieurs sont abattus, découragés, remplis de doutes et de raisonnements. Quand bien même qu'ils viennent à l'église, quand bien même qu'ils sont connectés là, ils sont comme s'ils veulent croire mais ne pas croire. Parce que fatigués, combien de fois de fausses couches, combien de fois d'examens échoués, combien de fois d'instabilité matrimoniale, combien de fois de pertes dans les affaires. Ne t'inquiète pas ce matin. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Ce matin, on va beaucoup prier, enfant de Dieu. Parce que quelque chose doit s'arrêter. Le malheur doit s'arrêter. Le malheur qui se répète dans ta vie doit s'arrêter. Le malheur doit s'arrêter. Cette année 2025, tu es rentré avec les pleurs, mais tu dois sortir avec la joie. Tu dois sortir de l'année avec la joie. Il nous reste, disons, 3 mois. 3 mois pour finir 2025. Mais je peux t'annoncer que la fin est mieux que le début. Alors, la joie va t'accompagner. En septembre, ça t'accompagne. En octobre, ça t'accompagne. En novembre, ça te localise. Et en décembre, ça t'embrasse. Jésus l'a croisé. Alors, il a fait arrêter les porteurs. Il dit arrêtez maintenant. Le malheur a trop duré, arrêtez maintenant. Quelle histoire de pleurs à tout moment. Quelle histoire de pleurs. Je suis la seule personne dans cette ville. Pourquoi toujours c'est sur moi? C'est à quoi moi on va venir dire Yako. Toujours Yako. C'est toujours toi, on dit désolé. On t'envoie toujours des messages bizarres pour toujours t'attrister. Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi l'humiliation à tous les niveaux à ton niveau? Pourquoi toujours toi le mépris? Pourquoi c'est toi qui es toujours blâmé? Pourquoi c'est toi qui vis toujours l'instabilité? Oh my God. Au nom de Jésus, je décrète ce matin, en ma qualité de citoyen du royaume de Dieu, je détruis dans ma vie tout mauvais fondement qui répète le malheur dans ma vie, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi Psaume 34, le verset 20. Psaume 34, le verset 20. Yes. Allons-y. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Mais quoi? Mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Oh, Fatim Traoré, Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. J'entends quelqu'un dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Pourquoi il y a toujours des pleurs sur moi? Pourquoi il y a jamais de joie sur moi? Pourquoi je dois avoir toujours honte? Oh, alors Dieu me dit de te dire ce matin, sa grâce va descendre. Le malheur atteint souvent quoi? Souvent qui? Le juste. Le malheur, c'est souvent
souvent. Mais la délivrance, c'est quoi? C'est toujours. Alléluia. Le malheur, c'est souvent. Mais la délivrance, c'est toujours. C'est-à-dire, le malheur arrive quelques rares fois. Mais la délivrance, c'est toujours. C'est pour dire qu'il y a des fois même où le malheur devait venir. Et avant que le malheur même se présente à toi, la délivrance a déjà bloqué cela. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, à partir d'aujourd'hui, ça ne sera plus le malheur. Mais ta vie va aller de délivrance en délivrance. De bonne nouvelle en bonne nouvelle. Quand tu te réveilles le matin, les gens vont te féliciter. Ils vont te dire, toi au moins. Ils vont te dire, à toi aussi. À toi au moins. C'est parce que le malheur les a frappés, mais toi tu es délivré. C'est parce qu'eux ils ont échoué, mais toi tu as réussi. Ils vont te poser la question, mais comment toi tu fais? C'est parce que tu as décidé de te délivrer maintenant. Alléluia. 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 Trop de malheur. Trop de malheur. Et ça se répète. Ça prend fin aujourd'hui. Hey, il a fallu un Jésus à l'entrée du village et à la sortie pour cette femme. Ce matin, Jésus rentre. Le malheur va sortir et Jésus va rentrer. Amen. Dieu, ce matin, tout malheur qui se répétait dans ma vie, prends fin. Et là, Au nom de Jésus, oh Dieu, papa, tout malheur qui se répétait dans ma vie, je déclare, que cela prend fin à partir d'aujourd'hui. Tout malheur envers mission dans ma vie, je déclare que cela s'arrête au nom de Jésus. Malheur au niveau, Seigneur Dieu, l'éternel au niveau de ma santé, ça prend fin. Tout malheur, mon Dieu, mon roi, qui se répétait de temps en temps dans ma vie. Et ce matin, je me tiens dans la présence de Dieu et je déclare que cela s'arrête. Ça prend fin. Le malheur prend fin. Mon Dieu, mon roi, tout fort de malheur, ça s'arrête. Tout puissant de malheur, ça prend fin. Au nom de Jésus. Le malheur, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Malheur, dans ma vie, c'est terminé. Malheur, dans ma vie, terminé. Mon Dieu, mon roi, tout malheur qui m'arrive, à partir d'aujourd'hui, je déclare que je déclare. Ça s'arrête. Ça prend fin. Ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Le malheur s'arrête. Le malheur prend fin. Le malheur prend fin. Dans la vie de mes enfants, ça prend fin. Le malheur dans ma famille, ça prend fin. Le malheur concernant ma vie, concernant mon travail, ça s'arrête. Tout malheur, mon Dieu, mon roi, qui est descendu dans ma maison, qui est arrivé dans la vie de mes enfants, à partir d'aujourd'hui, je déclare, le malheur là s'arrête. Le malheur la prophète, le malheur la prophète, le malheur la prophète. Tout malheur, à partir d'aujourd'hui, ça sort. Il sort de ma maison. Le malheur quitte ma vie. Il quitte ma vie. Il quitte ma maison. Ça sort aujourd'hui. On sort aujourd'hui. Le malheur sort aujourd'hui. Le malheur s'arrête aujourd'hui. Ça prend fait. Agis pour moi. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Le malheur prophète. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Le malheur prophète. Tout malheur. Oh Dieu, mon roi. Peu importe là où le malheur provient. Mais je déclare. Ça prend fin. Aujourd'hui, ça s'arrête. Ça s'arrête. Le malheur prophète. Le malheur prophète. Papa. Agis afin que Seigneur, à partir de ce soir, je déclare que les plus jamais de malheur, dans ma maison, plus jamais de malheur qui m'arrive encore. Et je déclare, le malheur s'arrête maintenant. Le malheur prend fin maintenant. Son règne prend fin. Son règne s'arrête. Je déclare que les à partir d'aujourd'hui, plus de malheur de ma vie, plus de malheur de ma vie. Le malheur sort. Le malheur quitte. Au nom de Jésus, écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Quand je traite ce sujet-là, ce thème-là, c'est parce que 98% des personnes qui sont connectées là, leur vie, c'est une vie de recommencement. Éternel recommencement. Ça, ils reprennent toujours à zéro. Ils n'arrivent jamais à ton port. Dès que tu valides le premier tour, deuxième tour, le troisième tour qu'il te faut pour passer là, on te dit ça ne marche pas. C'est comme ça, beaucoup ils sont connectés. Donc quand je donne le thème là, quand je te dis prie, il faut prier. Il ne faut pas t'occuper de
ta vie, il y a eu trop de retard. Quand le malheur arrive, ça retarde. Et puis le malheur produit la frustration. Trop d'échecs produit la frustration. Tu échoues. Échoue au niveau sentimental, échoue au niveau matrimonial, échoue au niveau financier, échoue au niveau professionnel. Ça fatigue, ça énerve. À la limite, excusez-moi. Oui, tout le temps c'est toi qui échoues. Il y a des fois même, la dame dit, on dit que de mourir, ça a fini même. Mais quand c'est comme ça, souvent même on s'en prend à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi. Comprenez que le malheur revient toujours. Et vous allez voir. Écoutez, donne-moi 1 Samuel. Donne-moi 1 Samuel 17. Lis 1 Samuel 17. Et puis donne-moi 2 Samuel 21, verset 19. Vous allez voir quelque chose. Donne-moi 1 Samuel 17 d'abord. Oui, allons-y. Oui. Les Philistins et il se rassemblait à Soko, qui appartient à Juda. Il a campé entre Soko et Azaka, à Éphèse, d'Amin. Verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Oui. Ils campaient dans la vallée des Térebêtes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. Donne-moi le verset 4 maintenant. Oui. Verset 4. Oui. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées, oui. Il se nommait Goliath. Il s'appelait comment? Goliath. Il s'appelle comment? Goliath. Maintenant, donne-moi 2 Samuel 21, verset 19. 5. Oui. Oui. Verset 5. Oui. Mais il donna. D'accord. Bon, donne-moi 2 Samuel 21. Oui. Donc 2 Samuel 21. Il se nommait comment? Goliath. Oui, allons-y. Verset 1. Verset 1. Du temps de David. Verset 19. Verset 19. Oui. Il y eut encore une bataille à God avec les Philistins. Il y a encore une bataille où ça? À God. À God avec qui? Avec les Philistins. Oui. Et Elkana. Et Elkana, oui. Fils de Jairé. Fils de Jairé au Régime. Okay. Oui. De Bethléem. De Bethléem. Tu as Goliath de Gad. Tu as qui? Goliath de Gad. Goliath de Gad. David, là, il est Bethlémite, non? Il était Bethlémite. Il s'est battu avec qui? Goliath, n'est-ce pas? Il y avait un Goliath avec qui il était battu, n'est-ce pas? Il a réussi à le vaincre. Il y a un autre Goliath encore. Lui, c'est un deuxième Goliath. Il fait partie de Goliath aussi, de la famille de Goliath. Il s'est appris aussi un autre homme, Bethlémite encore. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour te dire que le combat que ton père a connu là, si tu ne t'arrêtes pas aujourd'hui pour dire ça va prendre fin là, toi aussi tu vas vivre la même chose. Quand des gens à 18 ans te disent que tu deviens fou dans ta famille, quand tu as 14 ans, il ne faut pas te moquer d'eux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai dit, quand dans ta famille on te dit à 18 ans, quand on a 18 ans on devient fou là, quand tu as 14 ans, il ne faut pas te moquer d'eux. Parce que ça peut te prendre. Il faut chercher des solutions pour régler ce problème-là. Alléluia. Et la solution, il ne faudrait pas qu'elle soit une solution physique. J'ai connu une dame comme ça, on me parlait d'elle. La dame, sa maman a eu le cancer de sein. Alléluia. Ils ont coupé. Sa maman a eu le cancer de sein, elle est morte de ça. Sa grand-mère aussi a eu le même cancer de sein, elle est morte de ça. Quand elle a vu ça, elle dit, ma maman, ma grand-mère a eu ça. Elle est morte. Ma maman a eu le même cancer de sein, elle est morte. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a le coupé. Elle a coupé son sein. Même elle ne sait pas que c'est le diable, c'est Satan. Donc elle a coupé, quand Satan est arrivé, qu'il a touché, il n'a pas vu le sein, il a attaqué en mettant le sang. On dit cancer de sang. Elle est morte de ça. Parce qu'au lieu de chercher la solution spirituelle, elle a cherché une solution scientifique. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que ma famille a connu. Comme malheur. Tout hôtel qui sait la pauvreté. Qui sait l'échec dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, je me lève en ma qualité d'autorité spirituelle, des citoyens du royaume de Dieu. Je me réveille de l'autorité de Christ. Et
renversé. Je n'échouerai pas. Je régnerai. Je réussirai. J'avancerai. À partir d'aujourd'hui, ce qui a détruit mon père ne me détruira pas. Ne me détruira pas. Ne me détruira pas. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout hôtel qui a longtemps combattu mon père, ma mère, à partir d'aujourd'hui, je déclare l'hôtel renversé. Au nom de Jésus, tout hôtel qui se trouve dans la famille, éternel depuis longtemps, et qui combat ma vie, qui combat ma réussite, par le nom de Jésus, ce matin, l'hôtel est brisé, l'hôtel est renversé. Au nom de Jésus, je me dresse contre l'hôtel de la maison de mon père. Au nom de Jésus, je détruis l'hôtel. Je prends l'autorité sur l'hôtel. Hôtel de mort, hôtel l'enseignant de chef, hôtel d'humiliation. Je détruis l'hôtel. Je renverse l'hôtel. Tout hôtel, mon Dieu, mon roi, qui parle contre moi, qui s'est dressé contre moi, contre ma réussite, contre ma vie. Ce matin, je me tiens au nom de Jésus. Dans la présence de Dieu, est revêtu. Oh mon Dieu, mon roi, de vêtements mutuels. Et je détruis l'hôtel. Je renverse l'hôtel. Je détruis l'hôtel. L'hôtel est renversé. L'hôtel est renversé. L'hôtel est renversé. L'hôtel est brisé. La détruit. L'hôtel est détruit. La brisé. La détruit. Je détruis. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y avait un Goliath qui allait affronter David. Alléluia. Amen, amen. Et David a pu le vaincre. Mais il y a un autre Goliath qui allait affronter aussi un autre Bethléemite aussi. C'est un homme de la famille de David aussi. Alléluia. Amen, amen. Je prie pour toi ce matin. Le malheur qui a frappé la maison de ton père ne te frappera pas. Dieu, au nom de Jésus, ce matin, toute activité des ténèbres qui se meut dans la famille maternelle, dans le but de m'empêcher de réussir, d'avancer, l'échec, le désordre, le célibat, aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Je sors, je suis libéré de toute influence démoniaque de la maison de mon père. La malédiction qui s'est assise dans cette famille et qui règne, qui fait la loi aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Moi, Armand Guessa-Chaver, je prophétise que sur ma vie, le malheur. De malheur, de répétition, de malheur, répétition, de pauvreté, répétition, d'échec, répétition, de célibat, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, regarde toi-même ta vie maintenant. Faut regarder toi-même ta vie. Qu'est-ce qui revient à tout moment dans ta vie? Qu'est-ce qui revient à tout moment dans ta vie? Il y a d'autres là même, on appelle ça le cycle spirituel lié au temps. À une période de l'année, il y a une maladie qui revient. Oui. Il y a une période de l'année, il y a un malheur qui doit le frapper. Ça on appelle le cycle spirituel qui est lié au temps. Prends ta vie ce matin. Tu es au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, regarde-toi maintenant. Qu'est-ce qui revient en tout moment? Vas-y, combat. Si c'est l'échec, combat. Si c'est le célibat, combat. Si c'est la mort, combat. Si c'est la pauvreté, combat. Vas-y, combat. Combat. Malheur qui m'arrive à tout moment, Seigneur, dans chaque mois, dans chaque année, mais ce matin, je dégage, je déclare, au nom de Jésus, la mort quitte ma vie, la maladie, ça prend fin, au nom de Jésus, tout ce qui est échec, à répéter, prend fin, au nom de Jésus, tout ce qui est pauvreté, ça prend fin, l'humiliation, à répéter, ce matin, la fin, au nom de Jésus. La mort, les échecs, ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Mon Dieu, mon roi, je dégage, je déclare, je suis libéré de l'échec, je suis libéré de l'humiliation, je suis libéré de la pauvreté. Éternel, mon Dieu, interviens, dans cette famille, je dégage, je déclare, éternel, mon Dieu, tout ce qui est dans ma famille, tout ce qui est la mort, tout ce qui est la folie dans ma famille, ça prend fin, ça s'arrête. Au nom de Jésus, la mort sort, la folie sort, l'humiliation sort, la pauvreté, ça sort, la passée sort, elle détruit. Au nom de Jésus, je suis libéré, libéré de tout malheur, libéré de tout malheur. Ma famille est
Au nom de Jésus, je suis libéré. Libéré de tout malheur. Libéré de l'échec. Libéré de la mort. Libéré de l'humiliation. Libéré de la pauvreté. Au nom de Jésus, je suis libéré. Je suis libéré. Je sors de cette situation de pauvreté. Je sors de cette situation de célibat. Je sors de cette situation de maladie. Je sors de cette situation éternellement de prison en prison. Je sors éternellement. Oh, manifeste-toi. Manifeste-toi. De la Goliath de ma famille, de la Goliath qui apporte le malheur. Au niveau matrimonial, ça prend fin. Au niveau professionnel, ça prend fin. Au niveau financier, ça prend fin. Ça prend fin. Ça prend fin. Le malheur s'arrête. Les accidents, la mort prématurée, la mort précoce, la mort programmée, ça prend fin. Ça prend fin. Ça prend fin. À partir de maintenant, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça s'arrête. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Le célibat dégage de ta vie. Oui. Oui. Quel est ce malheur? Il est temps de revenir à chaque fois. Oui. Yes. Yes. Oh. Oh oui. Plus de célibat, plus de maladie, plus d'échecs, plus d'échecs, plus d'humiliation, plus de maladie. Au nom de Jésus, agis maintenant. Je détruis tout hôtel qui combat ma vie. Je détruis tout hôtel qui est engagé à me combattre, qui s'est levé à me combattre. Je détruis l'hôtel de la maison de mon père. Je détruis l'hôtel de la maison de ma mère. L'hôtel est brisé. L'hôtel est brisé. L'hôtel est prophète. L'hôtel est consumé. Le malheur est chassé. Le malheur est chassé. Est brisé. Au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Interviens, manifeste-toi. Fais descendre ton feu. Fais descendre ton feu. Au nom de Jésus. Peu importe là où l'hôtel se trouve. Dans la maison familiale. Dans la maison de mon père. Ou de ma mère. Je déclare. Je vois le feu sur l'hôtel. Je vois le feu sur l'hôtel. L'hôtel est brisé. L'hôtel est détruit. Au nom de Jésus. Tout malheur qui m'arrive à chaque année, dans chaque mois. Mais ce matin, je me tiens au nom de Jésus, dans le sang de l'agneau, et je prophétise. L'hôtel est brisé. Je prophétise. Le malheur profère. Le malheur s'arrête. Le malheur s'arrête. Le malheur s'arrête. La prophète, ça s'arrête. Papa agit. Papa agit. Interviens, papa. Manifeste-toi. Mon Dieu, mon roi. C'est toi Au nom de Jésus. Jean 4 à partir du verset 4. Jean 4 à partir du verset 4. Lisez-moi ça. Jean 4 à partir du verset 4. Oui. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Bon, commence le verset 3. Verset 3. Jean 4, verset 3. Oui. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4. Yes. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Il dit comme il fallait que Jésus passe par la Samarie. il arriva dans une ville de Samarie Oui. nommée Sichar, Nommé Sichar, oui. près du champ de Jacob, Près du champ de Jacob. que Jacob avait donné à Joseph son fils. Oui. Verset 6. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, Jésus, fatigué du voyage, était au bord du puits. il était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'était environ la 6e heure. Verset 7. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Une femme de Samarie, samaritaine, est venue puiser de l'eau. Jésus lui dit, Jésus lui dit, donne-moi à boire. il demande à la dame de lui donner à boire. Verset 8. Oui, Car ses disciples s'étaient allés à la ville pour acheter des vivres. car ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter des fils. Verset 9. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, Oui,
Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Allons-y. Verset 11. Oui. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils ses troupeaux? Verset 13. Oui. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Oui. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Verset 15. Oui. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Allons-y. Verset 16. Oui. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari. Appelle-moi ton mari. Et viens ici. Et viens me trouver ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Elle dit à Jésus, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire. Tu as raison, tu dis la vérité. Je n'ai point de mari. Oui. Verset 18. Oui. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Même avec qui tu as actuellement n'est pas ton mari. Tu as dit frère. Alléluia. Amen. La femme était à sa 6e relation. Elle a eu 5 maris. Qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à se marier facilement et en même temps divorcer? Parce qu'en parlant de mari, c'est qu'elle était effectivement légalement mariée. Amen. Selon la loi en son temps, de leur époque. Alléluia. Alléluia. Donc elle arrivait effectivement à se marier. Mais comment une femme arrive à se marier effectivement, mais n'arrive pas à durer dans le mariage? Qu'est-ce qui causait ça? Quelle est la cause? Quelle est la cause de ce divorce? Qu'est-ce qui cause les divorces, les séparations rapides? Vite marié, vite divorcé. Vite marié, vite divorcé. Vite travailler, on te laisse. 6 mois après, on te laisse. 4 mois après, on se laisse. 5 mois après, on te laisse. Quelque chose de bon, tu rentres dedans. Ça du pas et puis tu perds. Qu'est-ce qui cause ça? Qui est à la base? La Bible n'a pas signifié cela. Seulement Jésus a dit, va appeler ton mari. Et alors elle va dire qu'on n'a pas de mari. Alléluia. Qu'est-ce qui cause ça? Qui est à la base? Qu'est-ce qui travaille? Qui est tapis dans l'ombre et qui travaille dans le but de t'empêcher de monter? Qui fait recommencer le malheur dans ta vie. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute origine, quel que soit le règne, quelle que soit l'origine des malheurs répétés dans ma vie, par le sang de Jésus, je déclare que je suis libéré, sanctifié, renouvelé, purifié. Alors, les malheurs qui se répétaient dans ma vie prennent fin. Esprit de famille, libère ma vie. Célibat, libère ma vie. Autel, libère ma vie. Puissance des eaux, libère ma vie. Pauvreté, libère ma vie. Lien, tu es rompu. Là-bas, il faut prier. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi Seigneur, tout le malheur à répéter, au nom de répétition, ce matin, ça prend fin. Au nom de Jésus, tout ce qui a été mis en place, Seigneur, me fait vivre, Seigneur. Oh, les mêmes choses, je prie, Papa, cela prend fin. Au nom de Jésus, tout bon nouvelle qui va m'arriver, et cela échoue à chaque fois. Mais ce matin, je déclare, Dieu le garde, que cela s'arrête. Au nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur, qui combat ma vie, tout esprit qui s'attaque à ma vie, afin de vivre les mêmes choses, je déclare, je déclare, ça s'arrête au nom de Jésus. Pauvreté, quitte ma vie, malheur, ça prend fin, pauvreté, ça prend fin, maladie, ça prend fin. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas répéter
ça pour moi. Tu as dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction Liée à l'un de mes prénoms est brisée ce matin. Je détruis toute malédiction liée à mon sang. Au nom de Jésus. J'annule toute malédiction qui se répète. Malédiction des paroles qui agissaient contre ma vie. Que le feu de Dieu descende pour consumer tout objet enterré comme point de contact de la malédiction dans ma vie. Je réduis ce matin à l'impuissance toute eau, toute forêt qui parle dans le but de faire répéter dans ma vie le malheur. Au nom de Jésus, tout animal qui a été sacrifié au nom de Jésus, je déclare que cet animal qui a été tué et son sang versé pour être une source de malédiction contre moi est réduit ce matin à l'impuissance. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction liée à mon lieu de naissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je réduis ce matin toute malédiction liée à mon lieu d'habitation. Depuis la maison de mon père, l'autel qui fait répéter les malheurs de ma vie est brisé. Depuis le village de ma mère, l'autel qui fait répéter le malheur dans ma vie est brisé. Depuis cette relation que j'ai connue dans le passé, qui fait répéter le malheur dans ma vie est brisé. La nourriture, la boisson, l'intimité, ce rapport sexuel que j'ai contracté dans le passé, qui impacte ma vie aujourd'hui, est brisé. Est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Le malheur qui crie dans ma vie depuis le lieu d'adoration est brisé. Toute malédiction née d'une adoration de l'eau dans ma famille est brisée. J'anéantis la malédiction conçue à partir de mon cordon ombilical. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis délivré. Le malheur qui se répète dans ma vie prend fin. Prend fin. À partir d'aujourd'hui, toute résistance dans ma vie prend fin. Toute opposition dans ma vie prend fin. Il y a des gens à chaque fois qu'ils sont à la porte de leur bénédiction, c'est comme s'il y a une résistance. Et puis ça se gâte. Ça se gâte. Chaque fois qu'on leur promet, à la porte de la bénédiction, ça se gâte. Dieu, aujourd'hui, toute opposition à la réalisation de mes projets, l'opposition craque. Elle est brisée. Elle fléchit. Au nom de Jésus. Il faut prier avec sérieux, le sujet que je donne. Toute opposition à mon mariage, à ma réussite, à la réussite, au concours, prends fin. Toute opposition à mes finances, prends fin. Toute opposition au concours, au travail, prends fin. L'opposition fléchit ce matin. Au nom de Jésus. Ebro sudaraba sheda brakata bayana baba. Ebro kata bayana robo suda brakata baba. Ebrakata bayana robo shede broka bayana. La Bible dit, quand elle a croisé Jésus, la vie est revenue, la joie est revenue. Tu vas élever la voix ce matin, et tu vas appeler l'Éternel. Tu vas dire à Jésus, si ma famille a connu le malheur, c'est parce qu'ils n'avaient pas connu Jésus. Comme moi je te connais, remplace les malheurs en bonheur dans ma vie.
Remplace les pleurs en joie dans ma vie. Remplace les échecs en réussite dans ma vie. Remplace la honte en honneur dans ma vie. Il lève la voix maintenant. Dis à l'Éternel. Dis Jésus, je t'appelle ce matin. Enfant de Dieu, appelle l'Éternel. Jésus, je t'appelle ce matin. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Me fais-tu bien, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Remplace tout ce qui est malheur, Seigneur. Éternel, par le bonheur ce matin, Seigneur. L'échec éternel à répéter, Seigneur, Dieu de quoi. Remplace, Seigneur, l'échec, Seigneur, en succès ce matin, papa. La maladie, Seigneur. Oh, dans ma vie, Seigneur, papa. Remplace la maladie, Seigneur, en santé. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je t'appelle, papa, ce matin. Descends et fais quelque chose, Seigneur. Afin que, Seigneur, tout ce qui est malheur, Seigneur, qui m'arrive, Seigneur, en chaque semaine, en chaque mois, en chaque année, Seigneur. Viens et remplace cela, Seigneur, en bonheur, papa. Remplace, Seigneur, le malheur en bonheur. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle, papa. Je n'ai que toi, Seigneur, pour intervenir. Je n'ai que toi, Seigneur, pour dire seulement un mot, Seigneur. Un mot concernant l'échec de ma vie. Un mot concernant la pauvreté. Mon Dieu, mon roi, viens et fais quelque chose. Viens et agis, papa. Viens et agis, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Remplace la pauvreté en richesse, Seigneur. Viens et remplace, Seigneur. Oh, le Seigneur, en mariage, papa. Viens et remplace, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi. Le nom d'accomplissement. Mon Dieu, mon roi. Descends, me fais quelque chose. Descends, éternel, et agis. Descends, papa. Je t'appelle, papa, ce matin. Tout ce que j'ai fait hier, mon Dieu, mon roi, tout ce que j'ai fait négativement, papa, ce matin, Dieu restaure ma vie. Dieu restaure moi. Dieu restaure moi. Dieu fait quelque chose. Papa, viens agir. Dieu manifeste comment. Je t'appelle, afin que je sois restauré. Afin que, Seigneur, le malheur, Seigneur, quitte ma vie. Afin que, Seigneur, les échecs, Seigneur, soient rompus dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, que tous les liens, Seigneur, qui me mettaient, Seigneur, à la même position, qui me mettaient, Seigneur, à la même, Seigneur, position, l'éternel de faiblesse. Mon Dieu, viens, éternel, et que ce lien soit rompu. Que ce lien soit rompu. Rien de l'échec soit rompu. Rien de pauvreté soit rompu. Rien de maladie de chèque soit rompu. Rien, Seigneur, de base d'humiliation soit rompu, papa. Et tout hôtel, Seigneur Dieu, qui s'est dressé contre moi, qui s'est levé contre moi, ce matin, que l'hôtel soit renversé, l'hôtel soit brisé, l'hôtel soit détruit, papa, Seigneur. Que les hôtels ne puissent plus exister. Mon Dieu, mon roi, agis. Appelle-le. Dis-lui, papa, je t'appelle. Viens, mes parents, invoquer la forêt. Viens, mes parents, invoquer l'esprit des eaux. Mais moi, j'invoque l'Éternel. Moi, j'appelle Jésus. Moi, j'appelle Jésus. C'est toi. Moi, j'appelle Jésus. Viens, restaure-moi. Appelle Jésus. Viens, libère-moi. Appelle Jésus. J'ai besoin de toi. Pour que je sois libéré. Pour que je sois délivré. Papa, c'est toi. Que cette injustice s'arrête. Agis, papa. Et le trône de grâce Aide-moi, parle papa. en notre faveur. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, papa. Aide-moi, mon Dieu. Oh, mon Aide-moi, Dieu. Seigneur. Papa, descends et fais quelque chose. Hier, Restaure-moi. ce n'est pas la mère morte. Hier, Hier, ce n'est pas la mère a disparu. je t'appelle. Mais aujourd'hui, tu es là. Que la vie arrive. Que la vie vienne mettre fin à la mort. Que la réussite vienne mettre fin à l'échec. Que le mariage vienne mettre fin au célibat. Que le monde vienne mettre fin à nos désordres. Que la santé vienne mettre fin à la maladie. Jésus, ce matin, je t'appelle. Appelle-le. Papa, viens. Appelle Jésus. Aide-moi, papa. Viens. Viens, papa. Jésus. Je n'ai que toi, papa. Appelle Je n'ai que Jésus. toi. Interviens. Appelle Jésus. Interviens, papa. Interviens, Seigneur. Appelle Mon Dieu, Jésus. Appelle-le. que mon histoire Appelle-le change. ce matin. Que mon histoire change. Mon Dieu, mon roi. Appelle-le Que le ce malheur matin. quitte ma vie. Que le Appelle-le malheur ce se doit matin. de moi. Tout malheur
Appelle-le ce matin. S'éloigne de moi. Tout Qu'il malheur, intervienne. s'éloigne de moi. Papa, Qu'il intervienne pour tes enfants. interviens. Appelle Dans ma famille, Jésus. interviens. Dans la vie de mes péchés, interviens, Seigneur. Libère les papas. Mon Dieu, Délivre mon Dieu. papa. Libère les papas. De la problème. Mon Dieu, de la mon situation. Dieu, mon Dieu. Tout ce qui est maladie. Intervention. Dans ma famille. Mon Dieu, interviens. Agis. Manifeste-toi. Mon Dieu, mon Père. Papa, fais quelque chose. Papa, fais quelque chose. Interviens. Descends, interviens. Descends et restaure ma vie. Descends et apporte-moi la délivrance, papa. Appelle Je ne Jésus. compte que sur toi. Pour ta famille, appelle Jésus. Pour ton ministère, appelle Jésus. Pour tes affaires, appelle Jésus. Dans ma famille, Le malade va s'arrêter. fais descendre. L'heure du bonheur a sonné. Fais descendre le bonheur. L'heure des bonnes choses a sonné. L'heure de la manifestation de la puissance de Dieu a sonné. Papa, aide-les, Seigneur. À s'en sortir. Aide-les, papa. À libérer. À délivrer, papa. Je t'appelle. Je t'appelle ce matin. Oh oui. Je t'appelle ce matin. Oh oui. Descends et agis. Oh Descends oui. et fais quelque chose. Oh oui. Mon Dieu, mon roi. Yes. Interviens. Manifeste-toi, Yes. papa. Le Dieu vivant, Yes. je ne compte que sur toi. Agis. Le Dieu de restauration, Agis. je ne compte que sur toi. Papa, Le agis. Dieu des veuves, des orphelins, descends et agis, Seigneur. Oh oui. Mon Dieu, là où le malheur, Seigneur, et tu le feras à tout moment, à cause, Seigneur Dieu, de l'autel, à Appelle cause Dieu qui te de la restaure. malédiction. Mais ce matin, Il te je restaure. t'appelle, papa. Oh oui, Que il l'autel te soit restaure. si je dis. L'autel Il te restaure. l'autel soit détruit. Il te Que la restaure. malédiction soit brisée. Il te Que la malédiction restaure. soit détruite. Oh oui, Dieu te restaure. Agis, Éternel. Agis, papa. Viens et donne la force. Viens et interviens, Seigneur. Manifeste-toi. Mon Dieu, agis. Je t'appelle, papa. Je t'appelle, Yahweh. Je t'appelle, mon Dieu, pour moi. Je t'appelle, Éternel. Je t'appelle, papa. Interviens. Éternel, interviens, Seigneur. Viens et manifeste ton nom. Viens et glorifie ton nom. Viens et interviens, Seigneur. Éternel, Dieu nous puissant. Le Dieu d'Israël. Toi qui as livré cette âme. Mon Dieu, pour moi. Le son fils, tu as livré, Seigneur. Oh, cette âme, tu as apporté la vie dans la vie de cet enfant. Mon Dieu, apporte la vie dans ma vie. Apporte la vie dans ma famille. Apporte la vie dans mes affaires, dans mes projets. Apporte la vie, mon Dieu, pour moi. Que, Seigneur, le malade disparaisse. Que le malade disparaisse. Afin que, Seigneur, éternel la grâce, la faveur, mon Dieu, pour moi, descende dans ma vie. Descends de ma famille, mon Dieu, agis, éternel, mon Dieu. Fais couler la grâce, fais couler la faveur, fais descendre le feu, afin que les hôtels soient construits. Fais descendre le feu, afin que les hôtels soient brisés. Mon Dieu, je t'appelle ce matin, je t'appelle ce matin, je t'invite, papa Seigneur, à prendre part de ma vie. Je t'appelle, papa, à prendre part de ma vie. Mon Dieu, mon roi, afin d'intervenir, Seigneur. Dieu glorifie ton nom. Dieu intervient, Seigneur. Je ne compte que sur toi. Éternel, je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Fais quelque chose. Mon Dieu, mon roi, intervient, Seigneur. Dieu manifeste-toi afin que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Ce matin, le Seigneur vient au secours de ta foi. Amen. Viens au secours de ta famille. Viens au secours de ta vie. Que Dieu te bénisse ce matin. Je parle à une femme qui a trop pleuré. Je parle à un homme qui est fatigué de voir sa position sociale être inchangée. Dieu te bénisse ce matin. Écoute-moi, je parle de la part de l'Éternel ce matin. Dieu me dit de dire à ses enfants qu'un temps nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé pour vous, précieux enfants de Dieu. Les pleurs vont se changer en joie. Il me dit de te dire, n'aie pas peur de prendre cette décision. Aujourd'hui n'est pas hier. Il te dit qui sera avec toi. Il dit de te dire qui sera avec toi. N'aie pas peur de prendre cette résolution. Cette décision que tu veux prendre.
confiance. Il sera avec toi et il te fera réussir. Yes. Il te fera réussir. N'aie pas peur. Du fait, surtout qu'il s'agit de te rapprocher de lui, Yes. il sera avec toi pour te faire réussir. Yes. Ne t'inquiète pas de ce que les gens diront. L'Éternel va relever ta tête. Amen. Dieu va relever ta tête. Amen. Dieu va relever ta tête. Amen. Dieu va relever ta tête. L'esprit de l'échec, pendant que je parle, je me retrouve comme à Yopougon Siboji. Pendant que je parle, il y a une démon d'échec qui vient de sortir de la vie de Bébo, de grâce là-bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a un mouvement dans les maisons actuellement. Il y a un mouvement dans les maisons. Vous allez sentir comme un vent. En fait, c'est comme si tu es en train de balayer la malédiction. Il y a un vent qui est en train de faire souffler la malédiction. Pour que la malédiction sorte de vos maisons sur la terre. Oh, oh, écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Un temps nouveau. Un temps nouveau s'est levé pour vous. Le temps de la restauration est arrivé. Le temps de la restauration. Dans 22 jours. Il y a 47 personnes qui vont expérimenter des grandes choses. Dans 18 jours, Dieu me dit, ton histoire ne sera plus la même. Tu attendais un financement pour ce projet. Tu seras alors alimenté. Oh my God. Tu seras alors alimenté. Tu seras alors alimenté. Dieu me dit, oh, qu'il fait souffler un vent. Ce vent vient pour balayer la malédiction des familles. Tu as regardé ta vie et tu as trouvé que c'était injuste ce que tu vivais. Ainsi parle l'Éternel. Je me lève pour t'établir. Oh, oh, je me lève pour t'établir. Je me lève pour t'établir. Je me lève pour t'établir. Ton histoire change. Yes. Ton histoire change. Rosina Kafou. Rosina Kafou. La honte ne sera pas pour toi. La honte ne sera pas pour toi. La honte ne sera pas pour toi. Je vois comme une attaque sur la vie d'un monsieur. La personne avec qui tu vis, il s'appelle comment? Une attaque de mort. Shindere bababa. Lumbre kebayandere bro. Écris son nom rapidement. J'ai détruit l'attaque de mort sur la vie de cette personne. Oh, mon bonheur. Attends-toi à la main de Dieu qui va ouvrir 2 grandes portes dans ta vie. 2 grandes portes. 2 grandes portes. 2 grandes portes. Quand je parle maintenant, je dis à Aimé Safo. Dieu me dit, l'heure a sonné maintenant. L'heure a sonné. Tu seras surprise de ce que Dieu va faire à partir de tes mains et de ta bouche. Attends-toi à Dieu. Dans 13 jours, attends-toi à Dieu. Il y aura un mouvement fort dans ta vie. C'est le doigt de Dieu qui va rentrer en scène. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui. Oh oui, oh oui. Oh oui. Voilà que je suis en train de parler. Vous savez comment? C'est Joël. Je détruis l'attaque de mort. Je détruis l'attaque. Il y a une humiliation qui est sur les deux. Là. Il y a une humiliation. Vous pouvez les humilier. Vous pouvez les humilier. Hey, une humiliation. C'est Joël, est ton nom, c'est ça? Je détruis cela. Nom de Jésus. Alessandra Lago Sempa. Pourquoi vous ne mettez pas vos noms même? Hein? Pourquoi vous ne me présentez à la vie comme ça? Je vois une attaque depuis le Bénin sur ta vie. Depuis le Bénin sur ta vie. J'entends façon on a tué sa maman là. Son frère va la tuer aussi. On sait façon on a tué sa maman. C'est quand tu as enterré ta maman. Ta maman est morte quand? Alessandra, go c'est pas bien quoi. Hein? Hein? On sait. Mais ta maman est décédée quand? Tu vois une attaque contre ta vie. Une attaque depuis le Bénin. My God. J'arrive jusqu'à
Je dépasse, je me retrouve dans un lieu qu'on appelle Cotonou. J'arrive à Cotonou. Et je me retrouve maintenant dans un lieu qu'on appelle Ouida. À Ouida, il y a une attaque contre toi là-bas. Londoro, bro, Sakaba. Le mama. Quand je détruis ça, quand ça quitte Alessandra, ça va sur Juliette de Coué là-bas. Juliette de Coué, là où tu es là-bas, lève la main là-bas. Il y a une onction qui arrive sur toi. Il y a une onction qui arrive sur toi. Pour briser l'esprit. C'est comme si l'esprit a quitté. C'est comme si l'esprit a quitté. Elle dit quoi sur son papa? Son papa est décédé. Il est décédé quand? Bro. Décédé. Il a quitté maintenant la famille d'Alessandra là. Et puis aller maintenant sur quoi? Sur Juliette là-bas. Je détruis ça. Quand ça finit, ça va sur Thomas. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une attaque. Tout ce que les choses de le nom là. Demain, venez en jeûne. Hein. Yes. Demain, venez en jeûne. Demain, venez en jeûne. Il y a prié pour nous. Yes. Pour vous. Vraiment, quand le 6 mars, le 6 mars, je déclare avant le 6 octobre, toute attaque contre ta vie est brisée. Est brisée. Est brisée. Au nom de Jésus. My God. My God. My God. Akafou, Rosine. Hey. Dis, je suis libéré de la honte. Il y a un esprit d'humiliation même qui est sur elle-même. Hey. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une attaque sérieuse, un démon d'humiliation. Je détruis cela ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la grâce ce matin. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Toute source de malédiction dans vos vies est fermée à jamais. À partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous détache de toute malédiction liée à la terre qui vous combattait, c'est terminé. Je brise toute malédiction conçue dans l'air et dans les cieux contre vous. Au nom de Jésus. C'est terminé. J'anéantis la malédiction cachée derrière les problèmes et les blocages de vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Diane Koulibaly, reçois la grâce. Au nom de Jésus. Je maudis l'entité qui te suit partout. Vous êtes demande de célibat. Il est logé au niveau de ta hanche là. Il sort maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Combat sa vie. Combat ce démon. Toute force de ténèbres. Mets-le Wandé. Reçois la grâce. Amen. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Dieu fait de toi une bouche forte dans le règne spirituel. À partir d'aujourd'hui, tu deviens comme une boussole dans ta famille. Ce que ta bouche va déclarer, Dieu va accomplir cela. Il est temps de te lever. Une forte onction sur elle. Une église sera beaucoup. Recevez cette grâce ce matin. Que Dieu vous honore. Il est que le 6h47. Recevez la grâce. Demain, le culte commence à 8h. Au lieu de 8h30, ça sera à 8h. Je prends le micro à 9h30. Oui, 9h30, je prends le micro. L'atmosphère sera forte. Ça sera trop fort. Ça sera trop fort. Ce que je suis en train de voir là, les œuvres du diable seront dévoilées demain. Ouais. Venez avec vos enfants parce qu'on aura une prière spéciale pour tous les élèves. Oui. J'avais demandé qu'on me donne la liste des orphelins là. On n'a pas encore reçu. Déjà, les kits ont déjà commencé à se mettre en place, les kits scolaires. Donc, on va rassembler encore plus de kits pour les enfants. Recevez la grâce ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le malheur ne va plus se répéter. C'est le malheur qui va se répéter. À Abidjan, souvent, on dit quand le malheur vient, il vient avec ses petits frères. Mais moi, je déclare ce matin sur ta vie. Le bonheur viendra avec ses grands frères dans ta vie. Ta vie ira de gloire en gloire, de succès en succès, de bonne nouvelle en bonne nouvelle. Amen. Le malheur s'éloigne et le bonheur s'établit à partir d'aujourd'hui dans ta maison, dans ta vie. Tu auras l'embarras du choix au niveau du travail. Tu auras l'embarras du choix au niveau même sentimental. Amen. Parce que Dieu va te mettre au large. Amen. Dieu va te mettre au large. Amen. Je prophétise l'ouverture des grandes portes majeures dans ta vie. Amen. Oh, tu vas témoigner. Amen. Tu vas témoigner. Amen. Dans 47 jours. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. My God. My God. My God.
Que Dieu vous honore ce matin. Que sa grâce repose sur vous. J'ai dit demain à 8h00, le culte commence. 9h30. 9h30 déjà, je prends le micro. Ne restez pas à la maison et ne laissez pas vos enfants à la maison. Le culte sera trop fort. Ça sera trop fort. Ça sera fort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que sa grâce coule abondamment dans vos vies. Alléluia. J'ai mis un peu de retard ce samedi parce que généralement les samedis on ne va pas au travail, n'est-ce pas? C'est vrai que j'ai mis un peu de retard. Donc si j'ai duré, excusez-moi. Amen. J'ai mis un peu de retard parce que j'ai voulu qu'on prie un peu plus. Alléluia. Amen. Mais demain on aura plus de temps en présentiel de faire descendre la gloire de l'Éternel. Dieu sera là. Le Saint-Esprit sera là. Je serai là. Et toi, est-ce que tu seras là? Ne viens pas seul. Invite quelqu'un, viens avec toute ta famille et nous allons passer de grands temps dans la présence du Seigneur. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. C'est terminé. Commence à te réjouir parce que la faveur de Dieu a coulé dans ta vie. Amen. 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 Tu es béni. Tu es béni. Tu dis je suis béni. Écris je suis béni. Yes. Écris je suis béni. Yes. Je suis béni. Je suis béni. Écris ça 5 fois. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Recevez la grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Prends une offrande maintenant, tu dis Seigneur, que cette offrande parle pour moi. Que cette offrande parle pour moi. Que cette offrande m'établisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse fortement. Que sa faveur coule abondamment dans vos vies. Yes. Prenez soin de vous. Donne-moi Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Yes. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je déclare que cette journée soit une journée bénie pour chacun de nous. Amen. Journée de gloire. Amen. Journée de bonnes nouvelles. Amen. Journée de victoire. Amen. Journée de surprise agréable. Amen. Journée où le bonheur va couler abondamment dans ta vie. Amen. Journée où quand ton téléphone va sonner, on t'annoncera de bonnes nouvelles. Amen. Journée où l'accident s'éloignera de toi. Amen. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Amen. Sois béni de la part de l'Éternel ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prends ton offrande, tu dis Seigneur, que cette offrande parle pour moi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Excellente journée à toi. Que ton samedi soit un samedi béni. Amen. Amen. Et on se retrouve demain à 8h pour un temps glorieux dans la présence de Dieu. Prenez soin de vous. Ciao.